Bon, salut à tous, donc on est... Bonjour, bonsoir euh, plutôt. Oui, bonsoir. Parce que Petit- c'est tard. Enfin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Ouais, petite partie donc, de la team bordelaise, on s'était réunis ce soir pour tester le format scellé. Petite réunion, on n'est que trois finalement. Ouais. Parce que là, tu m'en C'est vois. dommage s'il manquait un joueur. Mais bon, ça nous a permis de découvrir un peu. Alors On se présente vite fait. ouais, Parce que tout le monde ne nous connaît pas. Kinder pour les intimes, Rabbin. Et Caspian. voilà. On est tous sur le forum Run for Games. Au niveau du building, juste bon, pour les règles du scellé, bon, je pense que vous avez vu, tout est dans les commentaires. Ludo a fait ça très bien, Salem aussi. On s'est servi de leur site, etc. Donc on a fait ça bien. La seule différence par rapport au format que voulait faire à la base donc Ludo, Wormhole, c'était donc un format avec le core 7 plus la base qui s'appelle le core plus 3 boosters. Pour le tournoi. Nous en réalité le problème c'est qu'on n'a pas de data Destiny qui est sorti pour pouvoir jouer IRL. Du coup on est parti sur une base de 5 boosters. On n'avait pas les derniers packs non plus du cycle Sansan, donc ça nous permettait d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis on avait peur avec juste 3 boosters d'être un petit peu à l'étroit. Alors déjà que vous entendrez que Guillaume alias donc Rabin queenait pas mal, je pense que avec trois boosters, je pense que ça aurait été vraiment très très léger. Et on aurait entendu pleurer beaucoup plus si ça aurait été casse-pied. Voilà, je pense que rapidement on va présenter un peu les decks qu'on a eu, les choix qu'on a fait et puis voilà. Mais c'était en tout cas, on va donner un peu nos impressions, mais c'était intéressant au niveau du building et puis c'était vraiment cool à jouer. Puis on a sorti des cartes des classeurs. Enfin moi en tout cas j'ai. Ah, moi beaucoup. Il y a des cartes, Énormément. il y a des cartes j'ignorais jusqu'à leur existence quasiment. Donc Jusqu'à voilà. leur utilité. Aussi ouais. Jusqu'à leur utilité. J'ai toujours pas trouvé l'utilité aussi. Ça peut servir à ça. Ah mais non, ça marche pas. Bon, d'accord, ça marche pas. Donc globalement, Caspian et moi, donc on a eu des decks plutôt pas trop mal d'un côté comme de l'autre. Surtout en runner pour moi. Il était bien. Ouais, J'ai un deck Mais, runner. Ouais, Voilà, Très donc bien. on va les voir un petit peu plus en détail, mais c'est vrai que c'est plutôt bien sorti. Mais à côté de ça, donc il y a Guillaume qui a eu des decks un petit peu moins bons. Alors est-ce qu'il est mauvais builder, c'est peut-être une possibilité d'envisager aussi, mais c'est vrai que. De toute façon, vous aurez ma C'est liste en ligne, vous direz ce que vous pouvez faire avec. Il va se plaindre un petit peu, mais effectivement sa liste pour l'avoir vu était vraiment pas terrible. Et c'est un peu peut-être un peu le risque Ouais, c'est un peu le petit hic du truc, c'est que au niveau peut-être des équilibrages des listes, à voir après sur plus de tirages, mais enfin là c'était assez étonnant les grosses disparités qu'il y avait entre ma liste et leur liste. Ouais, et les surtout, nôtres. Surtout, ouais. Bon, vas-y, donc Caspian, donc vas-y, montre un peu donc. Vite fait la liste, j'avais une liste, enfin dans ce que j'avais, il y avait beaucoup de programmes, j'avais plus d'une vingtaine de programmes, c'était assez énorme. J'avais la chance d'avoir une suite de breakers énorme avec Bah ça c'est de base, c'est le sur Baby Vital. Kill, Ouais, le Guardian, la Guardian, c'est la vraiment- Garrotte, Bon, Garrotte un peu cher, mais. Torche, Torche, c'est pas. Ouais, donc de l'optimisation de breaker. Il y avait Mimic aussi. Ah ouais, t'avais Mimic. j'ai Mimic, Et t'avais le Knight. le Et Knight, le Sharpshooter. le Sharpshooter, Ouais, le Sharpshooter, j'ai le très bien. Quattro, Ah, t'as même le TNT, si c'est pas. le TNT pour le début. Ouais, pour le rallye. Donc c'est pas trop j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur les breakers. Très bonne suite de breaker, Voilà, très bonne suite de breakers. J'ai Magnum Opus. Ouais, alors ça, Ouais, alors, On ça, va c'est. en parler, je pense, un Ouais. peu plus tard. Ça, c'est vraiment à la mettre carte en rare, je pense. Ouais, on en parle, on peut même en parler maintenant, Ouais, en fait, on tant va qu'à faire. maintenant. Ouais, parce que. Et Caspian et moi avons eu donc Magnum Opus, alors en unique exemplaire, je peux pas déconner non plus, mais déjà c'est très très fort et on a trouvé que c'était trop fort parce que en fait une fois qu'il est sur table, bon alors après certes il y en a 15 sur 45 etc, mais une fois sur table la partie elle est impossible à gagner pour la corpo parce qu'il n'y a pas de moyen de fast advance, il y a relativement peu de pièges finalement, notamment de pièges avançables, donc tu peux une fois que t'es à 4 points, t'es pas en match point. On les a pas tirés, enfin en tout cas on les a pas tirés. Je pense qu'il y en a mais- pas trop. Je suis pas d'accord avec toi, forcément. Après, ouais, De toute façon, déjà, le seul fait que Il y en a- des pièges avançables, t'en as pas des masses de base. T'as John Boyd, secrétaire en gros, et Ouais, mais non, et non. ceux qui donnent des tags. Non, parce ouais, qu'après il y a Ronin, puis on peut considérer aussi la Grande, le Reverse Coon, tu vois, tout ça Ouais. c'est des trucs avançables qui du coup peuvent faire venir le runner. donc, Et vu que tu peux pas les avoir en plusieurs exemplaires, et que ouais. moi, Mais j'ai- après là sur le tirage, c'est clair qu'on en a pas eu énormément. on n'a pas eu beaucoup. Donc du coup, en fait, après, la corpo, enfin le runner n'a plus qu'à attendre
Il prend ses 8 par tour et il attend que la corpo pose un truc. Et après voilà. Donc c'est vrai que le Magnum, on pense qu'il faut le mettre en rare. Et encore, même le mettre en rare, le gros problème c'est qu'après, est-ce que ça risque pas de poser de grosses disparités en termes de joueurs? C'est-à-dire que tel joueur a eu le Magnum Opus, pour peu qu'il ait eu un tuteur de programme avec, c'est la folie. Comme Caspian a eu le code siphon, donc s'il arrive à le caler, donc ça vaut ce que ça vaut. Effectivement, en construit, c'est pas très joué, mais là c'est un tuteur de Magnum. C'est ça, contre moi notamment. Donc tu as fait le code siphon pour aller chercher Magnum et puis chercher Magnum gratos. J'avais 2 petites glaces devant, un caducé, un shadow avec Mimic. C'est passé comme dans du beurre et bim, un Magnum sur table. Et donc du coup après ça a été plus du tout la même game. Après j'ai eu l'économie pour poser mes coups breakers. Mimic a réagi direct. Et alors après, et puis en plus, peut-être en fait le fait qu'il y ait beaucoup moins de modules fast-ad que par exemple en construit fait qu'en fait le Magnum Opus c'est super fort parce que les parties vont être lentes et du coup ça rend plus fort le Magnum. Après il faut réussir à coller des marmottes. C'est vrai que c'est lent le Magnum, le temps de le poser en table, poser ses breakers, tout, monter en dessus. Ouais mais marmotte c'est difficile parce que marmotte t'as aucun intérêt à marmotter, tu peux difficilement marmotter. Non mais comme tu as fait, t'as réussi à marmotter. Oui, mettre une carte en faisant croire que c'est un... Bon voilà, juste ça pour dire... Donc voilà, petit doute sur Magnum Opus. Vas-y, donc là t'avais un bon gros module économique, mais t'avais pas que ça en plus, t'avais d'autres cartes... en programme. En programme, donc en module économique. Non, on va finir les programmes vite fait. Ouais, les programmes que j'ai gardés. Donc Crescendus, c'est forcément une bonne carte qu'on joue tous en... Mouchard, c'était vraiment cool aussi. Snitch aussi. En early, c'est super fort. Relativement peu joué en construit aussi, mais on va faire dans le deck au revoir. Mais c'est vrai que pas mal est cool parce que ça évite les mauvaises surprises, notamment quand tu as un Magnum sur table en fait. C'est ça. Parce que du coup tu évites tous les trash programmes qui peuvent se balader. J'avais une cape et ça c'est plus des cartes que j'ai gardées pour... Alors ça, le cloud c'était pour aider un petit peu au niveau d'économie. Et j'ai eu la chance de choper Aesop, donc je me disais qu'au bout d'un moment il allait y passer. Ouais, il y en a qui ont pas mal de bol. Pareil pour Parisia, c'est vraiment ça d'avoir un peu d'économie. Ça c'est vraiment ça combotait bien pour le coup avec Aesop. Parce que tu le poses pour 0, tu le vends, bon voilà. C'est ça. C'est vrai que par contre, moi, ce que j'ai dit sur le forum à Wormhole, c'est que je trouve que la mettre en vital, c'est pas terrible. D'une part, elle prend de la MU pour pas grand chose. Si t'as pas de quoi la trasher, donc gagner de l'économie, elle sert à rien. Et surtout, elle trash pas les extensions. Mais moi je pense que c'est entre limité, donc la mettre en vital, bon, c'est-à-dire que tu la topes en commune. Bon. Tu la joues pas dans le deck, clairement. Mais alors, l'avoir en vital, du coup, c'est dommage parce que ça te prend une carte. Disons qu'il y a plus vital que ça quoi. Ouais. Par exemple, dans Hermitage. Tu veux en parler, Guillaume, peut-être? Non, mais c'est là-dessus. Ça manquait Hermitage? Ouais, un petit peu. Juste on viendra à ton cas après. Il y en a qui en ont 2, mais voilà. Alors, on va faire les hardware. Les hardware, c'est facile. Donc, tout ce que j'ai, grosso modo, la soupe de breaker avec le Magnum, ça prend 7 de MU. Donc, il faut 7 de MU, donc la Kametsu. Et c'est vrai que contre moi, t'étais full en plus. Kametsu en vital, par contre, ça, c'est vraiment vital. Ça, c'est très bien. Puis la toolbox. Alors, j'avais 2 consoles, j'avais la toolbox et j'avais la nouvelle console qui coûte 2 et qui a des MU équivalent au premier agenda qu'on a volé. Ah oui, de chez Adam. Voilà. Donc bon, c'est cool. Je l'avais pas physiquement, et puis la toolbox, vu que ça coûte cher, mais bon, t'as le Magnum. Voilà, je savais que j'allais être plus ou moins riche quand même. Ça marche. Un HP interface. Bon, ça c'est obligatoire quand on le regarde. Le multi-accès. Et pour finir le matériel, ça marche. Je suis pas fan. Plus un choix par défaut qu'autre chose. Pareil, ça coûte 1, et puis si on voit qu'on va pas en avoir besoin, tu peux le vendre avec les ops. Ça part avec les ops, c'est toujours bon. Alors ensuite, tant qu'on en était sur le HQI, donc tu avais pas mal de multi-accès dans tes decks. C'est ça. Ah oui. Donc tu avais le HQI et tu avais... 2 legwork. Ouais, alors là... ça c'est sale. Alors, legwork, donc... moi j'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Déjà, HQI, moi j'avais un HQI aussi, c'est extrêmement fort, je trouve, dans ce type de game, parce que du coup, les agendas sont lourds en fait. Ce sont des parties qui sont lentes. Ouais, c'est compliqué de rusher parce qu'il n'y a pas de fast-ad.
c'est compliqué de construire un fort rapidement avec 2 glaces end the run différentes, un verrou, une barrière. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de end the run. Non mais c'est ça. Il n'y a pas de glace traçante, donc c'est jamais trop rassurant non plus. C'est ça. Donc compliqué de. Et puis même tu peux rusher un agenda, mais c'est vrai que après dans le mid-game, tu as une phase où ça devient beaucoup plus difficile, je trouve. Et c'est là où les legworks, je pense, c'est pendant ce mid-game où les agendas sont montés un petit peu, il n'y a pas de Jackson, et là tu te régales. Ouais, c'est ça. Et alors là, quand en plus tu as un HQI avec, là tu regardes 4 cartes, ça commence à faire plaisir. Faire 4 ou 5 points. Donc ça déjà, ça c'était pour la main, donc déjà une bonne grosse pression sur la main. C'est ça. Et la pression sur la la pression sur la Et alors donc du coup le Maker Ice qui fait plaisir, Maker Ice 3 cartes. Tu l'as claqué contre le game? Non, j'ai pas joué Maker Ice, je l'ai jamais eu. J'ai collé un Indexing. Ouais, bah Indexing, moi je me le suis pris, tu veux, c'est Non, c'est que contre toi que je jouais rien. Ah ok. Donc Indexing, en early, là pour le coup, ça contre énormément le early parce que moi je me rappelle, j'avais une glace sur, c'était une barrière sur la barrière, j'avais posé batterie. Et dans le même tour, en fait tu poses batterie 1, tu run et je sais plus si tu as fait autre chose. Dans le même tour, j'ai eu une glace. J'ai fait des sous et tour j'avais Hermitage pour faire des sous. Et puis dans le même tour, on fait batterie-gramme, indexing, je viens, je prends, je reviens, je reprends. Donc en early, tant que t'as qu'une glace, t'as qu'une glace pour protéger, tu te dis bon, au pire, il va poser son breaker, il va payer, il va accéder à une carte. Bon, je risque pas grand chose et en plus, je vais le voir venir dès qu'il aura son breaker sur table. Alors que là, moi, je me suis fait complètement surprendre et c'est vrai que du coup, tu m'as pris 3 points derrière. Tu m'as pris un 3 points et puis tu m'as remis des agendas, donc tu as vu ce qui allait me rentrer. Je t'ai foulé de l'agenda. Parce qu'en plus j'avais 2, 3, 1 qui sortaient derrière. Ce qui est pas bon, c'est avec le 2 legwork après. Voilà, j'ai 2 legwork, j'avais Mystery en table, donc je savais que j'avais beaucoup de chance de topper l'export. Et puis en plus, on est dans un format où quasiment toutes les cartes sont un exemplaire et donc quand tu fais un classement, que tu vois un peu ce que joue l'autre, etc., c'est vachement intéressant parce que tu sais les glaces, tu sais ce qui va rentrer. En plus, Indexing, c'est une carte presque plus. Très très forte. Enfin voilà, en construit, on le joue presque plus, c'est parce que Jackson. Donc on sait tous que vas-y, trie, et puis tu reviens, c'est mélangé, c'est fini. Là, il n'y a pas de Jackson. Là, il n'y a pas de Jackson. Donc ça c'était le multi-accès. Ça c'était le multi-accès. Et alors ensuite tu avais pas mal d'events et de ressources. On va finir les events. Beaucoup de ressources au final, donc un event, un Lucky Find qui est ça, toujours important. De l'économie. J'ai pas de Short Gamble. Alors là il y a Model, mais ça c'est vital. C'est vital aussi. Infiltration qui fait l'expose. Infiltration qui est super cool parce que tu es à la fois dans le format scellé où tu vas pouvoir voir un peu ce que joue l'autre en glace comme en petit à piège. Ça évite de se bouffer un piège. Et au pire, ça fait toujours de la thune. Mais surtout pour l'expose. Le satellite est pas mal aussi. Tu avais 2 cartes d'expose, donc ça va en pas mal. Le satellite, moi j'en suis servi aussi. Et c'est vraiment cool. Le satellite, ça permet de voir. Tu vois bien le serveur. Je vois bien le serveur parce que moi je me rappelle, j'ai vu la glace et la carte qui était à l'intérieur. Et du coup, t'es dit, mais je viens parce que je passe et la glace. Tu auras de quoi. Ok, je me récupère pas une merde. Je prends tout. Donc ça c'est cool. Voilà. Ça c'est pas mal. Un petit curage qui fait moins de renfort sur. C'est sur l'économie indirecte. C'est pas mal. T'aurais bien vu l'avoir celui-là, Guillaume. Quoi? T'aurais bien vu l'avoir celui-là. Ouais, de toute façon, j'avais pas la thune pour le payer. Ah, mais une fois qu'il est en tête, toi, c'était pas mal. Un petit current, alors c'est toujours pas mal le current parce que ça casse dans tous les cas les current. Et puis surtout, je crois qu'il se part pas tant que. Non, il est comme les autres, mais par contre, il fait 2 de force de moins. Donc ça fait 2 crédits souvent. Et puis tu joues mimique donc. C'est ça. C'est un projet soit finalisé, donc tant que t'envoles du coup, t'as un peu un petit couteau, ça doit être une rare, je pense, parce que c'est très fort. C'est très fort. Sur notre game, je l'avais en main. Sur le tour suivant, parce qu'on a fait une game où il y avait un serveur énorme, avec une énorme sortie comme donc qui me coûtait très cher. Voilà, tour suivant, je serais venu le tracher avec ça. Pour tu traches une barrière. Les parasites sont quand même beaucoup moins joués quand on construit parce qu'il faut avoir tout le matos, data sucker, parasite, voire que le chip soit intéressant. Oui et non. Non mais le parasite c'est pas super fort. Non mais ce que je veux dire c'est que les parasites sont forts mais les glaces résistent beaucoup plus longtemps quand même que sur du construit. Oui.
Ouais, il y a des classes restent. Et ce qui est super fort de Parasite, c'est la récursion de Parasite avec Clone Chip. Déjà vu Clone Chip, tu reviens. Ouais, je veux dire, après, il y a des classes qui sont super relous. Enfin, un Kameno, ça sera toujours très relou. Ah non, mais j'ai pas dit que Parasite était nul, mais justement, tout ce qui tue les glaces, c'est très fort. Mais tout ce qui tue les glaces, c'est très fort, mais du coup, normalement, on privilégie les Parasites parce que tu les récures, ça va mal. C'est vrai que là, du coup. Là, non, c'est vrai que là, ouais, plutôt fourchette, cuillère et tout, c'est fort. Puis après 2 cartes pour compléter pour arriver à 45. Ça c'est moi foufou. Enfin c'est sympa. Ouais, Démorun. Un Démorun, si le HQ est ouvert, qu'on a posé le HQ interface, on vient virer 2 cartes, on y revient, on voit les deux autres cartes. J'en avais vu 4 sur 5. Et puis tu peux même sur la RD, tu peux venir, tu traches la carte, ça peut tracher la carte, et ça permet de revenir. Et ça permet de revenir le cacher. Ouais, si on fait un indexing, qu'on a une carte vraiment chiante dans le truc, on peut la mettre en haut et la rattacher derrière. Alors, alors non, moi je trouve pas ça déconnant ça. Ça aurait pu être. Alors, par rapport à la vidéo précédente que Noof et Morvan m'ont fait, j'avais regardé la partie de Noof en corpo, plein de traceurs dans tous les sens, plein de moyens de mettre des tags, pas forcément beaucoup de moyens de les punir d'ailleurs, ce qui est assez dommage. Voilà, mais ça c'est une carte qui permet de dire ouais, mais vas-y, tag-moi et puis tac, je me tag derrière facilement. Parce que du coup tu le fais soit gratuitement, tu perds la carte, soit tu le payes juste pour un, tu gagnes. Moi je trouve ça reste quand même vachement situationnel. Ouais, mais il y a beaucoup de. Moi je suis d'accord, il y a quand même beaucoup de tags. Et puis la carte est plutôt jolie, puis on la sort jamais du classeur, donc c'est plutôt cool quand même. C'est vrai, ça fait ça. Après, donc, mais vous avez vu quand même qu'on est appliqué sur Bordeaux quand même, tout le monde regarde des vidéos, etc. de Wormhole, tout ça, on bosse, on travaille tout ça. Les ressources, deux Mystery, c'est honteux d'avoir 2 Mystery. Ouais. Alors Mystery, moi en plus je l'ai vu travailler, il a fait travailler les petits chinois Caspian parce que quasiment dès le premier tour, je crois que tu l'as joué au premier tour. Ouais, au premier tour, alors là ça te met super bien parce que du coup. On va chercher les cartes qui vont bien. On va chercher les cartes qui vont bien, on va chercher les délicaces, on va chercher. Ouais, 2 délicaces aussi. Ah ouais, l'économie, t'avais pas mal, t'avais vraiment beaucoup d'économies parce que outre tout ce qu'on a vu avant, t'avais une Cathy, 2 délicaces, donc ça c'est cool, le Hermitage. Il y a le Keyfine. Le Keyfine qu'on a vu tout à l'heure, le petit compromis d'employé qui sert à la fois pour les traces justement. Alors ça c'est pas mal, ouais, du coup quand il y a beaucoup de traceurs, c'est vrai que. Beaucoup de traceurs compromis d'employé, c'est intéressant. Alors ça, dans le même genre que compromis employé, moi j'ai trouvé que c'était pas trop mal ça. Moi c'est la première fois que je l'ai joué. Pareil. Je vais pas vous le cacher. Et j'ai dû économiser 5 ou 6 quand même. Ouais, parce que tu l'as sorti en early. Moi je l'ai sorti. Enfin, je pense au bout du 4ème, 5ème tour, j'avais déjà checké 3 glaces, il me semble. Et au final, ça m'a rapporté 4-5, pas plus. Je pense que cette carte, mais même dans du construit, je pense que cette carte, elle peut avoir un intérêt. Enfin, moi, ça m'a donné envie de la jouer dans un deck avec Aesop. Moi, je joue un deck Hailey Aesop Cash. Et là, je pense que c'est vraiment pas mal parce que du coup, tu l'utilises à balle. De toute façon, tu gagneras les 3. Tu gagnes de la thune, ça te permet d'installer pendant les runs de l'autre. Ouais, tu peux les en Hailey, tu peux installer pendant le tour de l'adversaire, tu utilises. C'est une ressource qui coûte 0, donc en plus tu peux installer une autre ressource, tu fais trigger le pouvoir d'Hailey facilement. Enfin, moi ça m'a donné envie de la jouer en construit, donc on change, rien à voir avec la choucroute, mais c'était l'intérêt aussi du CD de découvrir des cartes. Redécouvrir des cartes. Voilà, découvrir, on peut le dire, Le Scrubber, forcément, il est très fort. Meilleur que Phyrexian. Ah ouais, ça m'a pas du tout été utile, mais c'est une bonne carte. Bah après il y a le leurre en vital qui est. Leurre. C'est toujours pas mal le leurre. Ça évite beaucoup de problèmes. Moi je la trouve excellente, c'est que c'est 6 sources. C'est le Cathy. 6 sources, mais même. Posted Bounty. Si je déconne pas, Snatch and Grab aussi, parce que pour le coup, si t'acceptes de prendre le tag, du coup ta Cathy est protégée par exemple, tu vois, ou Mystery. Donc ouais, fort. Ouais, non, le leurre il est très fort une fois que tu l'entables. Parce que le gros risque, c'est le. Bah ouais, ça aussi pareil pour protéger les. Ça protège les ça fait 2 crédits au pire. Au pire, ça en fait même 3 sur les autres. C'est ça, au pire, ça en fait 3 sur les autres. Et ça, moi je suis beaucoup. Bon, c'est un tuteur. Alors, ce qu'il faut dire que. Ouais, c'est lent. Moi, je l'avais aussi, je l'ai topé dans la liste, je l'ai pas pris. Faut dire que toi, question, c'était un peu particulier parce que t'avais quand même impérativement besoin de ta MU. Il me faut ma MU. Donc je compte sur Mystery. Et en plus, il a seul truc de MU, et seul truc de MU, voilà, c'est ça. Pour être full, faut que t'aies tout. C'est ça. Faut que ce.
Donc pourquoi pas, voilà, ça prend un peu de temps, ça te permet dans tous les cas d'aller chercher le HQI aussi, C'est ça. pour avoir un peu de De trucs. toute façon, les parties Mais sont c'est lentes. lent, hein, Hein. par contre, c'est très lent. Les, Ouais. les parties sont lentes, on l'a bien Ouais, vu. déjà que t'as les Magnum qui Moi, en fait, c'est lent avec des ouais. lourds breakers. Ouais, enfin, Moi, ce qui m'a vraiment Ça ralenti, c'est de ralentit. perdre de savoir le grid sur un truc. Je pense que j'aurais pu scorer plus vite si j'avais pas eu le grid de la porter à 9 et si Ouais. j'avais gardé à 6. Mais ça, c'est une fausse histoire. Voilà. Mais donc, enfin bref, un deck qui est pas du construit, on est certes d'accord, on n'est pas du construit, mais quand Ça fait même du temps. extrêmement fort, des bons breakers et Mm. une moteur de thune perpétuel entre Cathy et Magnum Opus. Enfin, ça tourne très très bien. Le truc, c'est que le choix, en plus, par rapport aux cartes que j'ai virées. Il n'y a rien à. Non, il y a pas. Mais voilà, c'est ça. Il y a quelques cartes dedans où j'ai dit, ben ouais, il fallait monter à 45. Ouais, là, il y a relativement peu qui sont Ouais, vraiment. à l'inverse de moi où j'ai pris 30 cartes et après j'ai galéré pour. Voilà, pour moi mettre j'ai ça. pris le papier, j'ai craché. Ouais, je sens. t'as envie de proposer ton deck, Guillaume. Je sens pas sur mon deck pour voir le jour et la nuit. Allez-y. Vas-y. Moi, j'ai trié par contre pour avoir des médailles vidéo. Ouais, non, mais Tu j'ai veux pas qu'on trie pensé. par utilitaire ou quoi? On va faire ça. Ouais, alors par utilitaire, celle-ci est la plus utile. Excusez-moi, je cache. Ah, on trie pas. Enfin, ça, c'est des trucs chasse et économie. C'est la pioche, pioche Tu vois qu'il y avait Mystery aussi, pourquoi tu te plains? Ouais. Non, mais Mystery, c'est cool. Mais j'ai pas Sorti sorti dans l'utilitaire, ça c'est dans les breakers. Ça on met Ouais, tu veux, ça trop tu beau. veux. Ça c'est multi-accès. Breaker. Ça c'est dans du truc comme ça. Ça c'est dans la menu. Ça c'est C'est de la ça, merde. c'est de la merde. Ça c'est de la. On est dans le point là-dedans en plus. Ah, on voit que c'était un peu plus difficile. Ouais, c'est un peu plus bête. C'est ça. Ah, c'est pas assez pique. Qu'est-ce que ça c'est veut bien dire fait. faire un truc comme ça? Eh, quand t'es pas chaud, faut trouver des cartes. Alors en fait, ouais, ce qui est amusant, c'est que finalement, ça c'est la pile. Finalement, alors ça c'est la pile d'économie, ça c'est la pile de cartes un peu Kinder, et en fait c'est amusant parce que c'est l'une C'est un des deck piles les plus Kinder. importantes. Quoi. Donc, C'est un deck Kinder. C'est un peu ça. Donc vas-y, donc on va commencer par J'ai l'économie. bricolé que si je pouvais. va Je commencer me par- défie de prendre ma liste et faire un truc mieux. C'était pas évident, ouais, j'ai regardé un peu. Vas-y, on va prendre ton économie donc. Ouais. Bah, ouais, une des plus fortes cartes économiques que j'ai, c'est le Keyfine. Le Lucky Find. Ouais. Bah, Alors c'est sympa, mais tu l'as qu'en une fois, donc tu après. l'as quand même une fois. Ensuite, Il y avait deux délicaces. ah, qui étaient deux pas- délicats, ça c'est fort. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais ça va pas te faire tenir toute la game. Donc bon, le truc c'est que j'avais pas d'économie sur la longueur en fait. C'était. Ensuite, t'as les trucs pour reste des glaces. C'est-à-dire qui te rapportent de la thune quand le Ouais, reste des glaces. bon, c'est pas Oh, trop mal, c'est- ça va. Ça, t'avais ça, un petit. Bon, de base, voilà, on a Ouais, ça. ça, Donc, ouais. t'économises 3 et un clic pour installer avec c'est- modèle. mais c'est pas Trois- mal ça. trois bruts, c'est pas Non, mal. mais c'est bien que ce soit de base. Alors ensuite, l'infiltration de base qui permet de Ouais. comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas mal. C'est pour mettre une carte. Et alors ensuite, c'est des cartes un peu plus particulières, donc cash. Cash, alors ouais, alors moi je l'ai pris parce que j'ai Shopbot en fait. Et que pour le coup, je sais que après je vais les changer, donc ouais, c'est pas Ouais, ouf, mais j'en préfère avoir les shops. Parce qu'il faut imaginer que faut voir où Guillaume en est tombé, ça fait quand même obligé de jouer un combo cash shopbot. C'est-à-dire en gros, tu payes un cash, tu gagnes donc 2 bruts Ouais. et tu la vends pour piocher une carte. Ouais, en fait t'as gagné 2, voilà, on a pris. Avec 2 cartes, Ouais, ça, c'est pas terrible, ouais, d'accord. c'est moyen. Donc le Et cash, un ça c'est pas trop mal par contre. C'est pas mal. C'est pas mal et ça permet pareil de casser le current adverse, ça peut toujours Ouais. faire chier, donc et lui il coûte que 1, donc. Et puis c'est un récursif. Ouais, puis je m'en suis pas mal servi au final. oui. Ouais, ça a été Et alors en bien plus utile. c'est lors d'un piratage, donc tu peux même tracher Ouais, un tu peux asset, tracher tu des peux trucs avec. payer un Ouais, non, truc. c'est pas trop mal, Ok. ça j'avoue. Ça c'est pas trop mal, moi j'ai trouvé. Ah ouais, alors ça, surtout dans mon deck, étant donné que mes breakers c'était un peu des forces fixes, par exemple il y avait Yogg et Morningstar, pour le coup j'avais peur d'être bloqué par une grosse ice à un moment, et du coup je m'étais dit qu'en mettant ça, j'avais aussi la possibilité justement de donner plus de force à un breaker, du coup un peu surprendre la corp à certains moments. Ouais, et puis t'as le plus 1 de link. Ouais, et puis le plus indique. toujours bon. Après c'est chiant, On ça l'a vu coûte avec 2, les traceurs, ça beaucoup de coûte 2, c'est traceurs, un peu donc, cher quand même, mais bon voilà, moi ça pouvait me permettre de débloquer avec les breakers que j'avais en fait.
Non, voilà, c'était pas trop mal. Et ensuite, bon, la toolbox, on Ah, de toute façon, j'ai eu que 2 consoles, j'ai eu la Toolbox et Logos, donc j'ai mis les. T'avais vraiment, si j'ai vu. Ah oui, j'ai Grimoire, mais j'avais quasiment aucun virus, donc en fait, c'était pas utile de le jouer. Bon, puis la toolbox, une fois qu'elle est installée, c'est vraiment très sympa. Ouais, Toolbox, voilà. Alors ça, j'ai vu un peu en faisant les paquets là que t'avais un clock, enfin un dagger, est-ce que c'est la seule carte que t'avais pour... Ouais, alors le problème, Ouais, c'est ce que j'ai cru voir aussi. Ouais. le problème c'est qu'en Breaker Sentry, j'ai Python de base, après j'ai Alias et j'ai Sharpshooter. Et après, je ne passe pas les autres Sentry quoi. Donc en fait, Guillaume a fait le combo du Styx, mais il a joué Du un coup, je combo me suis dit- Styx de 2 cartes. Je me suis dit, mais comment tu passes les grilles, tu vois, enfin tous ces trucs là, genre. Mais voilà. Donc c'était tendu quand même, ça veut dire que très rapidement tu pouvais ne pas passer, puis il Ouais. fallait avoir les 2 Ah cartes. ouais, en mais il même temps. fallait bien réfléchir quand j'ai essayé de briquer. Du coup, ça nous Sentry, amène sur tes briques. Donc une économie donc, qui est un petit peu fadasse par rapport à celle de Castian, Ouais. parce qu'elle avait pas de Cati, pas de Magnum Opus. En fait, pas donc, d'économie sur la longueur et vraiment pas au final pas peu de cartes d'économie, économiques parce qu'en quand fait, même. les 2 délicats, Castian les avait, le pigeon, tout ça. Castian Ouais, avait. mais moi non, j'ai eu quasiment aucune Ah non, carte vraiment économique en peu fait. d'économie, Ouais. Donc, c'est- Alors les breakers par contre sont pas trop mal. Ils sont pas trop mal, ça va, ouais. Yogg, c'est super fort. On n'en parle pas. Morningstar c'est cool, surtout vous allez voir, j'avais un Retrieval Run. Donc et du coup je m'en suis servi et ouais c'était vraiment pas mal. Ouais. Après il manquait le data sucker pour enfin c'est le problème de la force. Il a l'attaque de force quoi, donc Vous déjà, sortez des grosses il ice. n'y a pas grand chose qui l'arrête. Alors après Après, en j'avais- anti-centri, t'as pas mal. Enfin, bon, en anti-centri, t'as quand même ça qui est pas mal. Alias c'est pas trop mal, Moi, je mais trouve que c'est c'est pas mal. ouais mais pour passer des grosses sentinelles, ça devient un peu tendu quand même. C'est moins bien. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, du coup. Sharpshooter, ouais. Sharpshooter, c'était. Et ça, c'est de la grosse merde. Ouais, Pipeline, c'est trop Ça, on peut nul. le dire, c'est vraiment de la C'est merde. vraiment trop nul. Mais ouais, du coup, je l'avais dans mon pot de cartes. je peux pas me permettre de prendre juste Alias. Je devais avoir je peux- Pipeline. Enfin, Oui, il mais faut je que suis je prenne d'accord. autre chose en fait. Et du coup, c'est pour ça que je prends Pipeline et Dagger. En fait, j'ai fait la même chose. Moi, j'ai aussi Alias, et je me suis dit, Alias, elle a une force qui peut augmenter assez rapidement, parce que tu payes pas trop cher pour augmenter sa force. Enfin, elle augmente plus sa force. Donc, du coup, je me suis dit, j'avais le choix avec, du coup, comme tout le monde, Creeper. Et entre Creeper et Pipeline, qui sont 2 breakers extrêmement mauvais, Ouais, je me suis dit que Creeper c'est 2 par routine, mais 1 pour la force, alors que là c'est l'inverse. Et je me suis dit qu'Alias pouvait compenser la force et qu'elle pouvait au moins s'occuper par exemple des Komeinu, des. Ouais. Mais Pipeline en début, pour passer ombre, tu vois, qui est vital, comme ça, enfin. Ça va, ça passe encore quand ça. Disons, la centrique a 2 de force, ça passe. Dès que ça commence à passer à Ouais, et 3, puis- ça devient trop Et puis tu cher. peux toujours payer 6 pour Vraiment, passer le caducé, donc. Ouais, voilà. À partir du moment où c'est du niveau de caducé, tu passes plus avec les plaines. Enfin, c'est trop nul. Voilà. Mais ouais. Donc dans les breakers verrou, Peacock donc, c'était pas mal. c'est pas mal. Peacock c'est pas mal, ça va. Et ça, Atman c'est cool. Ouais, Ça, c'est cool. Atman Ça, c'est c'est cool. une rare. Mais après voilà, ce qui manque là c'est le data sucker. S'il y avait un data sucker, c'est vrai que alors là, enfin, ça combote avec En même temps, Yogg, avec tu le peux poser, Morningstar, avec Atman. Ton Atman, et Avec après les avec outils, parce que tu avais le matériel qui permet de faire plusieurs en force. Plus d'enfance, ouais. Tu peux le moduler à moins. Ouais, Ouais, mais je sais, mais j'avais pensé à ça. Et il faut que ce soit pile aussi, donc. Ouais. Non mais Et ouais, oui, c'est mais bon. c'est- Bah, de toute façon, j'essaie de bricoler ce que je pouvais, puis bon, je sais Ensuite, pas on va comment voir ça ton truc de pioche. Alors, en pioche, Bah, ouais, ouais, j'ai des très, ailes. très bien. Ouais, des ailes, c'est Les La- ailes en la tortue garde, du cul. en valide. Un Mysterly. Ça c'est cool aussi. Non, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment Ouais, cool. Bon, quand on en a 2, c'est mieux. Je pense que Je suis d'accord, je suis d'accord. démentira Deux, pas. c'est Petite commande spéciale. Ouais, ça c'est super. Vraiment, Mais j'en avais un aussi, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment super. Logos. Ouais, bah de toute façon, c'est une des Pas seules mal. consoles que j'avais donc ouais, tout ça. Ouais, mais Elle coûte cher, moi je trouve qu'elle coûte cher. Mais bon, c'est vrai Elle que. augmente la taille. On a Moded. Ouais, elle augmente la taille de la main. Ouais, on ça a peut Moded. Ça peut éviter du flatline à certains moments, je pense. Ouais, si quand même. Enfin, si Ok. Ouais. Et quand t'as pas de carapace, Le tu riff sur cherches- Flatline, on l'a vu sur une seule partie où il y a eu un PSF De scorer. de ouais. Scoré, Ouais. où Kinder avait 8 tags à ce moment-là. C'était beaucoup. Et Il- c'est il- compliqué il- de. il- Ouais, il- voilà, en fait. c'est compliqué. C'est le manque de punir. punition. Bon, on c'est grave. Et Shopbot, bon bah c'est de la Ouais. merde, mais bon ça combotait avec quelques cartes. donc- Ouais, il y avait Avec quelques cash, cartes. ça combotait avec Ça cash. combotait avec cash, avec combotait avec cash. Ice Il y avait Analyzer, d'autres trucs aussi. E.T. enfin, quelques petites cartes qui coûtent pas trop cher et tu dis ça peut valoir le coup. Ouais, puis dès qu'il y a une carte que t'as plus besoin, tu la rebalances avec Shopbot, tu pioches. Non, mais si, ça reprend, je pense. ça peut Pour la passer. memory, donc t'avais le Akamatsu, bon classique. Ouais. Le Preshom, t'avais pas beaucoup de trucs qui coûtaient 2 de MU par contre.
Il y a Morningstar en fait. Ah ouais. Il y a Morningstar et si, il y a quand même Sneak Door aussi. Donc, Ah oui, non, mais donc si, en fait, alors, c'est pas si mauvais que ça. Et surtout que j'avais pas grand chose pour booster la MU, donc je m'étais dit, bon, la prochaine. C'est vrai, c'est pas trop mal. Le petit leurre qui veut bien. Ouais, donc après, donc ça, dans les cartes un peu de protection, on va dire, moi j'aurais jamais joué ça. Ouais, alors le truc c'est que. Le filtre de retour. Le truc c'est que mon deck, fallait que je trouve des cartes en fait. Et pour le coup. Ouais, enfin ça c'est une carte que tu sais que tu vas jamais jouer quoi. Le Bah, problème, en fait, c'est pour les. ça, c'est sa c'est pour 35e les- carte. Non mais ouais, non, Ah, mais ouais, c'est ça. tu- Honnêtement, c'est une des dernières cartes que j'ai mis, mais j'ai pas le choix en fait. Je Ah, je suis sûr qu'elle est mieux parce que tu la joues jamais. La carte tu la joues jamais parce que tu vas jamais payer 3 pour enlever un C'est ça. dégât réseau. Non, tu sais pourquoi c'est ça, c'est vraiment pour annuler juste le dernier dégât réseau qui risque de te tuer, ou juste si tu tombes sur un écraseur cérébral ou sur sur le un rang, ça Janus, marche un truc pas, comme quoi. ça. Non mais c'est très nul hein. Ouais, c'est très nul. T'as pas le choix. J'aurais pas joué. Il fait des couleurs bizarres là. Bon, ça c'est cool par contre, moi ça j'accroche. C'est Ouais, quelque chose. mais surtout il y a trop de trash pour âme, c'est super fort. Ça on a eu très fort, et puis ça c'est toujours cool. T'as pas la active donc c'est un peu dommage, mais ça peut toujours servir. Ouais, mais non, ça. J'ai Mister Lee quand même à protéger. ouais. Enfin, voilà, non. Alors Multi-access. en multi-accès, t'avais pas grand chose comparé à un Caspian ou à moi. Non, ouais, mais moi c'était essentiellement. Enfin, j'ai hémorragie aussi. Ça surtout comparé à un Caspian. J'ai hémorragie Ah oui, aussi. oui. En fait, du coup, ouais, mon deck était surtout axé sur la main en fait, parce que j'avais Sneak Door. C'est-à-dire qu'il y avait 3 cartes sur 45 qui étaient axées sur la main. Avec. Non, C'était surtout Ouais, avec bah, les il y a 4 avec Sneak Door en fait. Du coup, moi j'avais pas du tout d'accès à l'année, mais par contre sur la main, voilà, avec Sneak Door, le HQ interface et hémorragie, il y avait moyen quand même de faire mal. C'est vrai, en fait c'est vrai que l'une des cartes clés et vraiment forte de ton deck c'était la Snake d'or. Ouais. Alors je sais pas si elle est rare, incommune ou quoi, mais c'est vrai que c'est une carte qui est très sympa qui fait Ça la vaut différence. Elle est un peu. Ça nous je crois aide parce que, moi je l'ai vu, j'ai bien senti. En début de partie, on fait comme tout le monde, on défend. Ouais, puis alors là, encore pire, Voilà, en pire on en défend un peu la t'oublies RD. les archives. Tant que le mec ne te C'est pose ça. pas une carte qui menace les archives, en fait, On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de end the run, on est obligé de mettre du end the run sur la main, sur du RD, sur les archives ou d'y mettre sur un mode, des classes taxantes. Mais moi je trouve ça bien c'est qu'il soit. compliqué. Enfin, faut pas la mettre en rare la Sneak Door parce que c'est. Enfin, c'est quand même une carte, il faudrait qu'elle soit jouée quand même. Ouais, puis Guillaume il a joué en 3 exemplaires dans son deck Gabriel, donc si vous voulez enlever, il risque quand même d'avoir mal. C'est ça. Heureusement qu'il a eu, sinon il aurait Je peux pas plus eu. en passer. En plus ça combotait pas mal avec Ouais, ça. le Gang Sign aussi, ouais. Le Gangsim qui est une très bonne carte qui est rare, Ouais. parce que je l'ai eu aussi, mais qui est vraiment cool. Ça peut faire très mal. Ouais, comme ça, mais d'ailleurs tu lui voles. Ouais, Mais avec HQ interface, ça Et avec- ouais, HQ interface, voilà, c'est c'est n'importe quoi. Cette carte dans le pad-up elle est vraiment cool, moi j'aime bien. C'est sympa. Ça m'a même donné envie de la jouer en construit aussi, parce que j'ai trouvé que Alors, tu gagnes quand même 3 clics, alors t'en perds un, mais tu gagnes 2 clics. Ouais. Moi je trouve que c'est cool. alors je l'ai eu joué en construit, un peu comme on joue à Steamac. C'est un peu. Et le problème c'est que tu joues ton hump, et puis tu prends ton brain, et puis tu t'aperçois que on t'a sorti la carte que tu voulais jouer derrière. T'as pas le choix. Ça, Faut Le faire les problème, choses c'est- dans le bon ordre. Ouais, non, mais Tu non, c'est par exemple tu veux lancer un événement, ce genre de Ouais. choses. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça commodait plutôt pas mal avec Ouais, le mais- plus. Ça, c'est quand t'as réussi à faire un trou par exemple sur la RD, genre avec un médium, et là tu Et voilà. cours. Mais justement, Enfin- tu fais le trou avec le R&D. Enfin, moi, je vais jouer le 1, donc le médium est chargé, c'est bon, le trou est fait. Et je joue Amp pour coller un démo run derrière. Ouais. Parce que pour faire je viens, démo run et je reviens et je plie la partie presque. Et voilà. Je vais Ouais, tu peux le pas démo faire- run qui s'en va et on Ouais, perd. ouais. Bah après, ouais, Mais voilà, donc non, je mais vais j'ai pas faire avec une grosse déception avec. avec Magnum Ouais. en plus, t'as pas d'argent. Ensuite, c'est- oui, c'est j'ai toi fait qui une compte, idée. Ce que t'as dit Guillaume qui était pas mal, c'était le piratage Ouais, de l'équipe, Ouais, mais alors ça, je pense ouais, que ça, mais ça c'est cool parce qu'en fait, au final, c'est un peu. Enfin, ça te permet de récupérer un truc que par exemple, Sharpshooter, tu vois, si t'en as réellement besoin. Enfin, Ce que tu disais, tu parlais de la. ouais, le Morningstar, Morningstar, je l'ai défaussé puis je récupérais comme ça. Bon, ça, fallait vraiment avoir une carte à poser parce qu'elle est quand même vraiment pas terrible. Ça, C'est quoi? C'est comme un snitch, mais tu payes une Bah carte. ouais, c'est que ça marche qu'une fois, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Enfin, déjà, snitch, au moins. En plus, ça coûte 1. Bon. Crescentious, donc on a vu tout à l'heure, qui est le dénial, c'est toujours sympa. Ça, c'est toujours de la merde, C'est ça va toujours pas de la changer. merde tout à aussi. l'heure. Mais moi, j'avais pas de scrubber, hein, donc C'est et vrai. j'avais pas de thune, donc le moindre truc qui me faisait économiser Et d'argent. alors, ça, on n'est pas d'accord avec Guillaume. Moi, je ne l'aurais pas joué. Alors, c'est une rare. Ouais, alors ça mérite carrément pas d'être rare parce que. Moi, je l'aurais pas parce que de toute façon, c'est joué. déjà tellement Parce situationnel. que c'est trop que- situationnel. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça. Alors je pense que c'est pour ça que c'est une rare, parce que l'idée c'est pas que tout le monde en ait, parce qu'on les mettrait pas forcément dans les decks. Mais je trouve que c'est beaucoup trop situationnel. Pour être joué, je l'aurais pas mis dans le deck. Et voilà. Donc effectivement, on s'aperçoit que le deck est quand même beaucoup moins performant que celui de Caspian. Et alors moi je vais vous présenter rapidement le mien, mais tiens, il est juste là-bas, s'il te plaît.
Le mien ressemble pas mal à celui de Caspian en plus. Donc j'avais. Ah oui, alors ouais. On va faire rapidement un petit tri aussi. Je vais me faire agresser, mais. Ouais, toi plus que avant. Ouais, fou. Excusez-moi. Et on est corpo. De toute façon, on va couper la vidéo entre les deux. Ouais, tout à fait. Ouais, mais je vais quand même commencer. Tac, tac, tac. 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 Économie, backer. Donc quand même, ouais, ce qu'on a bien senti, c'est qu'il y avait des grosses différences entre les decks. Ouais. C'est ça. Le tirage, il fait vraiment ouais, une grosse différence. Sur le multi-access, sur les... Alors à voir, parce que là c'est vrai qu'on a tiré peu de listes en fait, pour voir Oui, à plus grande échelle, mais c'est vrai que moi j'étais étonné par rapport à la différence en fait entre nos listes, au niveau des cartes. Ouais, mais c'est ça. Il y a pas photo quand même. En termes de niveau de joueur, tu joues quand même bien mieux que moi et tu avais un deck qui était pas du tout compétitif. Ceci dit, il y avait quand même moyen de faire 2-3 petits trucs, mais. Oui, tout à fait, il y a toujours moyen de voler. De toute façon, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'entraîneur. C'est-à-dire que même avec un deck inférieur, on peut toujours réussir à voler une partie. Chose qu'on ne peut pas faire à Magic par exemple, ça marche pas. Enfin, à mon époque, ça marchait pas. Là, sur un malentendu, sur un piège, sur un peu de bluff, sur une marmotte, on va réussir à scorer des choses. Alors, moi, voilà. C'est compliqué. Pour faire vite, donc économie, donc j'avais énormément de cartes d'économie comme Caspian, beaucoup de chance, du Magnum Opus et Cathy aussi, donc pareil. Mais c'est ça, quand on gagne, on a les bonnes cartes. Ça met dans l'hyperespace. J'avais 2 Hermitage. C'est un dédicace. Donc très mais fort. ça, ouais, moi je pense qu'il faut un Hermitage en vital. Je pense que j'avais donc les trucs anti-glace, normal. J'avais un petit Show Gamble qui est genre cool, on crache pas dessus. Un petit pigeon normal. Le modèle il est normal. Si, ce que j'ai eu très très bon, c'est le petit, Queen Gambit. Alors c'est un peu qui tout double quand même, hein, mais non, c'est super bien. C'est cool quand même. Je trouve ça fait des fois tu sais que c'est un abord pourri là. En carte, vraiment où je me suis dit c'est moyen, mais ça peut me faire un peu de thune. Non, c'est ça, c'est hyper nul. Alors je sais que c'est hyper nul. Avant que ce soit rentabilisé, il y a peu de chance, mais en fait, il me fallait une 45e carte. Et j'ai topé le Desperado. Donc je me suis dit, dans tous les cas, je vais vouloir faire un maximum de run. Monsieur avait Desperado. Donc je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant c'est une carte économique qui peut marcher. Une petite carte économie, je prends Desperado. J'ai eu le Scrubber, donc qui combat encore plus avec Desperado. Et alors, ensuite, j'ai eu le Spinal Model et Desperado, mais donc les deux sont les deux consoles, les deux sont vraiment sympas parce qu'elles coûtent pas cher. Alors le Spinal Model beaucoup plus dangereux quand même, parce que là il y a beaucoup de traceurs. Je suis un fou. Et Stimac, qui est Stimac, alors elle est rare, Stimac c'est normal, c'est une carte qui est rigololle, mais c'est extrêmement fort, je ne me suis pas servi là parce j'ai fait la partie renard, mais c'est très fort quand même. En multi-accès, voilà, donc c'est pas folichon, mais ça fait des games quand même, c'est-à-dire que j'ai le HQI, le Legwork et le Maker Eyes, donc le moyen pas mal sur la main, mais surtout le moyen, voilà, il y a un moment où je sens que je peux gagner, je fais le petit Maker Eyes. Mais alors comment est-ce qu'on joue tout ça, vous me direz? Alors les breakers, c'est là où je suis pas terrible. Par contre en breaker j'ai une bonne économie, mais moyen niveau de breaker. Au niveau des breakers, donc déjà j'ai eu en anti-century, on va commencer par ce qui arrive. J'ai eu, attention, Alias que j'ai trouvé plutôt pas mal pour les centraux. J'ai eu donc Pipeline que j'ai préféré à Creeper pour les raisons que j'ai invoquées. Et petit clin d'œil à Reiju, j'ai joué donc le pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices. Et ça, c'était une vraie bonne idée. Et ça, c'était extrêmement intelligent. Alors, j'en avais 2 en plus. J'en ai eu 2 dans mon. Donnez-moi des fleurs, je suis fort, j'ai pris la bière. Non, c'était une bonne idée. Alors, d'une part, l'image est quand même extrêmement rigolote. J'ai eu la chance d'en avoir 2. Bon, j'en ai mis qu'un dans le deck. J'ai pas poussé le vice jusqu'à en avoir 2. Moi, j'en aurais mis 2. Et alors écoute, je me suis dit, elle coûte pas trop cher, elle a une force convenable, elle s'augmente facilement. Et puis il risque d'y avoir pas mal de traceurs, on verra. Je crois que 50% de mes glaces sont traceurs. C'était bon. Alors, non mais j'aurais dû sortir le pain d'épices plus tôt en fait. C'est marrant parce que du coup tu t'aperçois qu'il y a énormément de traceurs, mais qu'en fait les traceurs qu'on construit ne sont pas forcément très joués en fait. D'où le bonhomme de pain d'épices qui est cheaté en. Mais toujours pareil, par rapport à la vidéo de Warhol et de New, je les ai vus builder leur deck. Ouais, il y a du traceur, beaucoup de traceurs. C'est vrai que ça coûte moins cher souvent et du coup il y a moins d'économie, ça coûte moins cher et c'est intéressant. Et puis c'est hyper taxant pour le runner, donc tu les prends.
En breaker barrière, j'avais ces deux-là. Aurora, j'ai topé ça. J'ai topé Breach à la place de Aurora. J'ai vu direct, en fait, j'ai comparé les deux. J'ai fait en fait, c'est 100 fois mieux parce qu'en fait, pour deux, tu neutralises non pas une mais jusqu'à 3 subroutines barrière. Donc tout de suite, tu comprends. Et puis pour deux, tu augmentes sa force de 4. Donc pareil, c'est quand même tout de suite beaucoup plus fort que pour deux, tu augmentes sa force de 1. Donc, et elle a 2 de force alors que l'autre n'a qu'un de force. Donc très rapidement, j'ai fait mon choix. Et en plus, elle coûte que 2 à la place de 3. Elle est tout mieux en fait. Elle est meilleure partout. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas aller sur les remotes, mais bon, c'est compensé par le fait que j'ai le battering RAM et qu'on le verra tout à l'heure. J'avais un petit special order, donc en plus, je pouvais choisir celui que je voulais un peu. Voilà. Mais Breach, c'est vraiment pas trop mal, j'ai trouvé dans le format. C'est pas fumé, c'est pas un corrodeur, mais bon, c'est jouable. C'est jouable. Et ensuite, là où j'étais. C'est vrai que le corrodeur manque, là on sent vraiment. Ouais. On sent que. J'ai eu en breaker verrou des trucs pas terribles. Le Peacock coûte cher. Alors c'est le moindre mal, mais j'aurais préféré pas ça. Enfin, honnêtement, des trois entre Pipeline, Peacock et. Enfin, Force of Nature, tu sais. Et Moi, ouais, voilà. j'ai pas été regardé. Alors, Force of Nature, ouais. Je pense que c'est. Je l'ai joué parce qu'il m'en fallait un deuxième. C'est affreux. C'est 5 en fait. Elles sont pas nulles ces stats, mais elles coûtent 5. Et elles ont de force en fait. Ouais, c'est injouable. Donc en fait, je l'ai joué parce qu'il me fallait 2. Un Yogg ça coûte 5 et. De toute façon, il y a Et alors ça, je l'ai topé, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ouais, Parce que je me suis dit. Et alors, j'étais pas trop content du move, c'est-à-dire que Guillaume m'a raise le petit train. Guillaume, ce petit train. Non, alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est passé. J'avais fait exprès de mettre le petit train en fait pour que tu utilises ton grappin dessus. Parce que sur la R&D, j'avais archer en fait. Et que du coup, si tu utilisais grappin sur archer, là je l'avais dans le cul en fait. Et pour le coup, moi je pensais faire du trash programme et du coup je voulais que tu utilises sur le petit train en fait. C'est pour ça. Mais voilà. Les mecs sont brillants sur J'avais vu 10 coups à l'avance. Mais du coup, ça m'a fait rire quand même parce que du coup, il arrête son petit train et moi j'ai breaké toutes les routines du petit train, sauf une, celle qui m'a fait gagner 5. Donc en fait, j'ai gagné de l'argent sans même breaker. Donc j'ai trouvé ça marrant. Non, mais c'est fort parce qu'il y a. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de glaces qui vont avoir plusieurs routines. Notamment peut-être par exemple les Endal ou les Ichi où tu cliques en fait, du coup tu neutralises, c'est hyper easy de passer. Ça coûte que 2. Ouais, ensuite en pioche c'était pas trop mal. Alors j'ai eu le diesel qui est vraiment cool. Bon moment, j'aime pas cette carte, je l'aime pas en construit, je l'aime toujours pas en scellé, elle coûte trop cher et tu pioches trop de cartes donc j'aurais dû la virer, j'aurais pas dû la prendre. Par contre j'aime beaucoup l'hôtel, pas mal Kamisha. Et personne ne me l'a traché cette fois. Et les livraisons express. Tu veux pas non, je vais pas jouer. Mais si je l'avais joué, personne ne l'aurait traché. Des livraisons express, c'est pas mal. Enfin, si je l'ai pas joué comme Guillaume parce que lui, les livraisons express, j'en ai topé 2, c'est vraiment pas mal. C'est cool quoi. Enfin, j'en préférais des diesel, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut explorer, c'était pas mal. Quand tu les as joués, c'était le. C'était le bon moment. Ouais, c'était le bon moment. Et puis moi, j'ai pas eu double Monsieur Lee, donc bon. Non, mais c'est une bonne carte. J'ai eu le Special Order qui est une carte vraiment cool, on va pas. Faut l'avoir. Et Rolodex, alors Rolodex c'est pas mal. Alors pareil, Rolodex, j'ai un deck Hailey, j'en reparle pas mal parce que c'est ce genre de cartes qui sont complètement injouables, mais qui pour le coup rentrent bien dans mon deck, je trouve. Parce qu'il y a les up, c'est-à-dire que là en fait, de la merde, j'aurais pu le jeu au Rolodex. Je pensais que c'était dans un pack que j'avais pas en fait. C'est pas mal. Ah ouais, quand elle est effacée, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, avec les subs c'est pas mal. Avec les autres c'est pas mal parce que tu fais ton choix, tu les revends après. Enfin bref, je vais pas dévoiler tous mes decks, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et là du coup, alors moi j'ai pas pu la tracher, hein, mais du coup j'ai regardé les 5 premières cartes et puis. Non mais c'est plutôt cool. Bah, c'est un peu décevant quand tu peux pas la tracher parce que l'idée c'est que tu te dis, je regarde les 5 premières cartes, ok, je les remets, les 3 que j'aime pas, je veux accélérer mon deck, je les vire au tour suivant avec les autres, je gagne 3 et je vire 3 cartes. Ou Shopbot. Ouais. Mais mieux comboté. Non mais j'ai fait de la merde parce que je pensais que j'avais pas ce data pack. Pour le coup je l'ai pas mis dans mon deck mais je l'avais dans ma liste. Donc j'aurais dû la mettre cette carte par contre. Alors ensuite bon, un peu de MU, alors j'avais des programmes un petit peu lourds, donc j'avais pris pas mal de MU parce que vous allez le voir, j'avais quand même j'avais 3 programmes qui avaient 2 de MU. Donc j'avais besoin de pas mal de MU, donc le pré-shop pour pouvoir mettre 2 MU dessus, donc économiser quand même pas mal de MU. Ça qui donne plus 2, le Kamatsu classique. Et ensuite les petits trucs un petit peu funky, j'avais un satellite qui est extrêmement fort, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, l'expose, de toute façon, enfin, c'est un peu comment battre. L'expose, c'est fort. Ouais, c'est ça, tu sais pas trop ce que joue l'autre, donc... et puis là pour 2, t'envoies 2, c'est cool.
Enfin, Le gars il pose, il avance deux je fois. trouve que c'est mieux qu'infiltration, parce qu'infiltration, t'en vois qu'une. ça coûte 0 un slot. Ouais, ça mais coûte c'est 0 un slot. ouais. Voilà. Mais quand t'as Magnum, tu passes, c'est pas d'autres trucs. Ouais, voilà. Le parasite. J'ai hésité à ne pas le mettre. Alors je sais que c'est monstrueux de dire ça, c'est presque. Mais je trouve que j'ai toujours eu horreur de jouer parasite sans data sucker. C'est un truc que je trouve. Non. Voilà. C'est une carte d'économie. Alors ceci dit, elle m'a fait gagner la game. Dans le pire des cas, tu as beaucoup de cartes d'économie. Ouais. Oui, c'est vrai. Dans le pire des cas, c'est une carte d'économie. C'est une carte qui va te faire Et alors là, mieux que ça, elle m'a fait gagner la game parce que Non, mais je pouvais pas runner sur le serveur de Guillaume qui était plein de. Ouais, et ça t'a fait gagner la game. Qui Sinon, était plein de destroyers, alors je ne pouvais pas breaker les destroyers. Et la seule en fait glace end the run qu'il a, elle est tout au bout du serveur. Et c'est un petit c'est camp. un Quandary. En fait, j'ai fait ok, je tue le Quandary et après je run, tu peux tout me tracher si tu veux. Et il m'a tout traché, mais j'ai fini par accéder à l'agenda. Donc ça m'a fait la game, donc je vais pas cracher dessus. Cette carte donc, qui est rare aussi, on l'a vu tout à l'heure, qui fait les games aussi, elle est déjà en construit, elle est extrêmement forte. En construit elle est extrêmement forte, là elle est extrêmement forte également, elle m'a fait gagner 2 points contre Guillaume, c'est toujours cool. Amped Up, on en a parlé, c'est cool. Non, mais en plus, ça te fait gagner 2 points. Ça lui Prends sort l'info. donc tu prends l'info, enfin ça sort une carte de la main. Et c'est surtout qu'au moment où tu gagnes ces 2 points, tu lui voles l'agenda qu'il aurait pu scorer derrière. Ouais. Alors que tu pouvais absolument Rien pas faire. accéder à ce putain de serveur quoi. Donc C'est ça. tu lui voles 2 points et puis. Ça le ralentit, et puis en plus ça combat avec HQ, oui, j'ai l'HQ c'est un interface. putain de 2 points. Ça T'aurais pas pu combat les voler. pas. C'est vrai qu'elle ouais, surtout avec HQ, ça fait mal. Avec HQ interface, moi j'ai accédé à 2 cartes de sa main quand même. C'est très fort. Ça Ensuite j'avais le petit pen brush, c'est cool, pen Bah, brush. c'est une bonne idée. Enfin, Ça fait la game parce que j'avais pas des breakers qui Bah, étaient t'as des forcément breakers tous de très merde, forts. donc ouais, c'est Oh, on critique les breakers. T'es pas mieux placé. T'es pas mieux placé. Et alors ça je me suis dit, Philippe, tu ne l'as jamais joué. Il y aura peut-être pas trop de tags, c'est peut-être le moment de la jouer. Et puis ça, comme je me suis dit, ça combotte avec Magnum Opus, tu vas pouvoir faire plein de thunes. Voilà. Ah, il n'y aurait pas beaucoup de Puis tags. et puis elle est mignonne, et puis elle a l'air à Ouais, un je suis moins pistolet et convaincu, tout. convaincu qu'il n'y a pas beaucoup de tags. Bon, et en fait, la partie où j'aurais pu la jouer, bah, j'avais 8 tags, donc je l'ai pas joué. Mais, T'as pris 4 tags sur un run et t'es revenu C'était 4 tours après, t'as repris 4 tags. donc voilà, donc en gros ça c'était nos deck runners, donc pour faire un petit récap rapide, en fait ce qu'on a Grosse trouvé, disparité. ouais, ce qu'on a trouvé c'est qu'il y avait des grosses disparités, alors Cassio et moi avions 2 decks très forts en fait. Ouais. Mais Mais on peut-être- a des decks jouables. Peut-être ça se trouve anormalement trop fort. Je Alors pense, sans doute anormalement trop fort. Ouais. Moi je conteste juste la MO, enfin Magnum Opus, qui est vraiment trop fort je trouve. Ouais. C'est-à-dire que autant Cathy, elle est trasharde, c'est une Ouais, ressource, elle fait perdre du Katie, temps. elle est parade quand t'es Il y a beaucoup de tags. Il y a beaucoup de tags qui traînent, faut faire super gaffe parce que sinon on prend des tags dans tous les sens. On peut prendre du tag et prendre un enigma derrière et du coup pas pouvoir se taguer parce qu'on prend le troisième clic. Et, Non, ouais, il y a moyen de la voilà. il y a moyen de la Katie, gérer, la gérable. Katie. Mais Magnum Opus, c'est Magnum Opus, beaucoup trop fort. plus chaud. Ouais. Et après le risque, même si elle est rare, le risque voilà, c'est que le mec qui la top puisse faire des perfs assez énormes. Voilà. Après, Elle est commune, que les decks coup, soient. Katie. Elle est incommune. Non, elle est commune. Elle est commune, Ouais, elle est Katie. commune. Mais C'est c'est bien qu'elle soit. Ouais, c'est bien. C'est bien que C'est bien parce qu'il faut l'économie quand même pour les Faut runners. faire l'économie. Mais alors après, donc voilà, donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des decks un peu disparates. Alors Cassio et moi, on avait des bons decks, donc finalement, est-ce que la norme c'est plutôt nos decks ou est-ce que c'est plutôt les tiens? Est-ce que c'est le tien? Est-ce que c'est plutôt un deck On entre va les faire deux? plus de Ça, tirage. on va faire plus de tirage. On va faire des vidéos avec nous et puis ils nous diront. On leur fait confiance. Le tout, voilà. Alors c'est vrai que nous, je répète, on joue avec 5 boosters, hein, donc c'est un peu plus de Ouais, boosters. en plus, voilà. C'est peut-être pour ça qu'on avait des decks un peu. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on avait des decks un petit peu plus forts, mais bon, il n'empêche que c'est vrai que ça peut créer un peu des inégalités. Ça fait partie du jeu aussi, puis voilà, on n'a pas vu l'intégralité de la liste de Guillaume, peut-être que Guillaume n'a conservé que Que les mauvaises cartes. que les Il cartes savait qu'il pas allait perdre et terribles, qu'il voulait finalement il n'est peut-être pas si bon builder que ça quand il ne net deck pas. Je les deck pas. Non, mais je te taquine parce que le net decking est à la... est aujourd'hui À la mode. un débat, non mais justement est un débat en cours sur Run 4 Game et il y a beaucoup d'émulation autour de ce débat. Voilà, bon je pense qu'on va finir cette vidéo qui a déjà duré 48 minutes, c'est déjà énorme et on espère ne pas vous avoir lassé de trop. Mais voilà, on pensait que c'était sur l'accord. on pensait que c'était important et puis on va essayer de faire une seconde sur l'accord pour que ce soit peut-être un petit peu plus rapide, on va essayer de construire nos decks avant et tout. On va essayer de faire ça bien, mais bon déjà au moins vous avez une petite idée de ce qu'on a trouvé après un premier scellé en runner. Voilà, allez c'est cool. À bientôt. À plus. Ouais.